Et ça, c'est moi le jour de l'ouverture de la pêche sur glace. Et je peux vous dire que quelques jours auparavant, je pensais pas que ça se passerait comme ça. Ça tourne, c'est parti. Wouhou! Toi aussi, poisson? Il y a Marc qui a un poisson juste derrière. C'est n'importe quoi. À côté, il y en a encore un. Il y a un drapeau juste là qui est levé et il y en a encore un autre là. C'est n'importe quoi aujourd'hui. Mais bon, avant ça, reprenons depuis le départ. Ah, l'hiver. Depuis tout petit, l'hiver a une signification vraiment très particulière pour moi. Parce que depuis tout petit, l'hiver rimait pour moi avec ski, poudreuse, amis et amusement au fin fond de mes belles montagnes savoyardes. Mais dès l'année de mes 18-19 ans, j'ai découvert le Canada, et plus particulièrement le Québec, pour finalement partir y vivre. Et c'est exactement là, à ce moment précis, que tout s'est chamboulé pour moi. Dès les premières heures de ma première saison hivernale ici, l'hiver ne rimait plus seulement avec ski et amis, mais aussi avec pêche sur glace. Au début, c'était un monde complètement inconnu pour moi. Mais avec le temps, je suis tombé complètement amoureux de tout ça. Maintenant, dès le mois d'août, je pense déjà à l'hiver qui arrive. Et chaque année, vers la fin du mois de décembre, c'est pour moi une tradition. L'ouverture de la pêche sur glace représente l'arrivée dans l'hiver, le vrai hiver. Et comme chaque année, je ne peux pas m'empêcher de marcher sur les lacs pour aller vérifier l'épaisseur de la glace avant l'ouverture officielle. Cette année, tout avait bien commencé. L'hiver était là et les lacs commençaient à geler. Mais le 17 décembre, 3 jours avant l'ouverture de la pêche sur glace, il a fait 6 degrés et il a plu pendant 2 jours. Et oui, malheureusement, depuis quelques années, Mère Nature est un peu capricieuse avec l'hiver. Avec un temps comme ça, je vous avoue que le moral était dans les chaussettes. Mais heureusement, elle a décidé de nous faire quand même un petit cadeau à quelques heures de l'ouverture de la pêche sur glace. Et il a neigé, histoire de cacher la misère. Bref, après ces péripéties pré-ouverture, il est 5h50 et c'est enfin le moment de partir sur la glace dans un de mes spots d'ouverture favoris. Parce que oui, en général, je suis quelqu'un qui n'aime pas pêcher sans arrêt sur le même spot, mais l'ouverture de la pêche sur glace fait l'exception à la règle. Passer la première journée de l'année sur ce spot, entre amis, est devenu une tradition pour moi au fur et à mesure des années. Ce matin, c'est l'ouverture de la pêche. Il neigeote un petit peu. Il fait pas trop froid, je suis en train de regarder la température. En ce moment, il fait moins 15. Non, moins 17 avec le vent, mais honnêtement, il fait pas froid là. Je sais pas pourquoi, mais ce matin, il fait pas très froid. C'est parfait, 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 parfait. Je suis super excité. Comme je vous l'ai dit, il a plu il y a 2 jours. Mais heureusement, hier soir, on a eu une petite chute de neige. Avant-hier soir aussi. Donc ça a bien caché la misère et je suis bien content. C'est parti, on y va. Ça y est, on est sur le lac et j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui a marché dessus encore. Ça peut faire un peu peur, il n'y a pas une trace de motoneige, il n'y a rien du tout. C'est bizarre. Mais bon, il n'y a même pas une trace de pas. Je pense qu'il ne doit pas y avoir tant de glace que ça. On va faire très attention et puis on va percer un trou dès qu'il va y avoir un peu de profondeur. Là où je suis, il n'y a pas de profondeur d'eau du tout. Il doit y avoir 10 cm d'eau, donc c'est pas le bon endroit pour percer un trou. Allez hop, c'est parti. On perce le premier trou histoire de se rassurer et de voir vraiment l'épaisseur de la glace. On aurait pu sortir la motoneige. Ouais, on aurait pu venir en motoneige. J'ai toute la main au complet. Là. Plus que la main, je t'ai pas rendu encore au bout de la glace. Okay. Il y a au moins 5 à 6 pouces. C'est pas de la glace noire par contre. Il y a une petite couche de blanche par-dessus à cause du redout de la semaine dernière. Ouais. Mais ça va. C'est solide. On peut pêcher. On va pas mourir. Non, ça c'est sûr. Alléluia. Si on meurt, ça sera pas de noyade. Quel bonheur de se retrouver enfin tous ensemble sur la glace, avec de la neige et du froid au petit matin. Une fois la crainte de l'épaisseur de glace passée, il était temps de percer les trous et de commencer enfin à pêcher. Certains d'entre vous me diront que la pêche à la brimballe n'est pas fun. Mais pour nous, on voit plutôt ça comme un second moyen de faire des touches et de se réchauffer en allant courir vers ces brimbales lorsque les drapeaux se lèvent. Et on va se le dire, fun ou pas, pour le brochet, c'est presque indispensable.
Et là, on avait à peine fini de percer tous nos trous et de poser les premières brimbales qu'un drapeau était déjà levé. En général, c'est comme un poisson au premier lancer en été, c'est pas forcément bon signe. Trop pressé. On vient d'en louper un, heureusement on l'a loupé et je filmais pas. Il est parti super vite avec les perlants et il l'a lâché. Ça commence bien. On n'a même pas fini de monter les brimbales. J'ai même pas encore commencé à filmer. Mais ce premier drapeau m'a permis de renouer avec les sensations de l'année passée. Et quelle sensation! Voir un drapeau se lever et l'excitation monter à la pensée d'un possible gros brochet encore mystérieux et caché sous la glace. Ce matin, je vous avais dit qu'il faisait pas très froid? Ouais, mais c'était ce matin. Une fois le vent levé et les nuages partis, les moins 25 étaient bel et bien présents. On n'était pas loin de devenir des manchots et de perdre nos mains après avoir mis les mains dans l'eau. La brimbale fait floc. J'ai dit, voyons, c'est pas normal ça. Et là, la dernière brimbale était enfin posée, qu'un drapeau était déjà levé pour Marc. Les poissons étaient clairement actifs, même avec le temps froid. Maintenant, il ne nous restait plus qu'à profiter. Tu le sens? Oui. Yes! Il est gros? Non. Tu comprends? Ah ouais? Tabarnouche, je pars la bedaine. Ça? Après ce premier poisson de Marc, les touches se sont enchaînées et à bon rythme, de quoi nous réchauffer en courant d'une brimbale à l'autre. Et les touches s'enchaînaient tellement à un rythme soutenu que nous n'avions même pas encore eu le temps de prendre une canne dans la main. Cette fois-ci, c'était enfin à mon tour de prendre contact avec le premier poisson de la saison pour moi. Je peux vous dire que celui-ci, ça faisait un petit moment que je l'attendais. Yes. Oh, c'est un combat aussi. Il revient vers moi. J'en ai sur la tête. Yes. Boum. Ils ont tous la même taille. Poisson. Yes, un beau poisson. On va pas tarder. Il fait quand même moins 20. J'ai les petits poissons qu'on va pas tarder à mettre à l'eau tout de suite. Bon. Bah, il est parti super vite. Et comme si les poissons n'avaient pas envie de nous donner de répit, les touches s'enchaînaient à tel point que tout le monde avait l'occasion d'en profiter. Tu te rappelles? Hein? Tu te rappelles de comment on fait? Non? Bah prends la clé. Comme ça? Ouais, vas-y doucement. Si ça tire trop fort, tu le laisses repartir. Non, ça tire pas trop fort. C'est juste que je suis emmêlée dans mes gants. Il est piqué juste sur le bord. Parfait. Beau poisson. Beau poisson. Allez, un beau poisson qu'on va relâcher, il fait froid. Pourquoi il finit en quenelle? Yes. Bravo. Bravo Louis. Ah non, il est lâché. Moi aussi pareil tout à l'heure. Ah ouais. 4 coups de tête décrochés. Ah, il est encore là. Putain, c'est pas ça. Il nageait vers ici. Oh, c'est beau hein. C'est un beau poisson hein. Il pète un run. Il a repris toute la file et plus. Oh putain. Attends. Le leader. Oh, encore un beau poisson ça. Hey, ils sont grassouillés. Il est pas mal ici. Bah j'étais en train de filmer le poisson de Marc. Mais il y a une autre brimbale qui vient juste de déclencher ici et ça tourne. Oh. Je pense que ouais. Beau fer à remonter les brimbales. C'est n'importe quoi. Aujourd'hui. Oh. Je sais pas s'il est énervé mais. Non, ils sont vigoureux hein. Ouh. On va pas trop faire durer les combats.
Oh yes. 85. Yes. Ouh. C'est bon. Ah, ça fait plaisir. On n'a même pas eu le temps de commencer à pêcher encore là. On va pêcher avec des cannes. Moi j'ai 3 brimbales en dehors de l'eau. Presque 4. Cette journée-là, on a finalement pris environ 19 poissons, tous entre 70 et 85-90 cm. Mais malheureusement, on n'a pas pu tout filmer, Yes. car comme vous commencez sûrement à le savoir, le froid est le pire ennemi des caméras. Mais une chose est sûre, je peux vous dire qu'on s'est vraiment amusé et qu'on en a pris plein les yeux pour cette première journée de la saison. Là. Et regardez là, ça n'arrête pas. Après cette première journée presque mémorable, j'étais obligé de revenir. Pour cette fois-ci, avoir un peu de temps pour pêcher avec une canne dans les mains, histoire de faire une pêche qui se rapprochait un peu plus de la normale. Et l'ouverture étant passée, j'ai décidé de marcher quelques kilomètres pour aller pêcher un endroit où j'aurais la chance de prendre, peut-être, une belle diversité d'espèces. Ici, dans mon coin, l'hiver, pendant la saison de pêche sur glace, on a le droit à 5 lignes par permis. Donc évidemment, même si mon but aujourd'hui était de prendre quelques poissons à la canne et surtout de faire de la diversité, je vous avoue que j'ai pas pu m'empêcher de poser quelques brimbales, histoire de pouvoir prendre un brochet qui passerait éventuellement dans les environs. Après tout, autant mettre toutes les chances de notre côté. Après avoir continué à percer quelques trous pour trouver un regroupement de poissons, me voilà enfin avec une canne dans les mains. Mais bon, vous inquiétez pas, vu les pêches de la veille, j'allais pas me plaindre. Et quand je vous parle d'un regroupement de poissons, je vous parle d'un vrai regroupement de poissons. Une fois celui-ci trouvé, chaque descente de l'heure équivalait à un poisson pris. Petite perche. Tac. C'est vraiment pas gros, mais qui a dit qu'on avait besoin de gros poissons pour se faire plaisir? Alors évidemment, quand je parle de perches, je veux plutôt parler de perches chaudes. Mais les perches chaudes, ici, au Québec, elles sont quand même beaucoup plus petites que les perches qu'on peut prendre en France. Et en fait, c'est pas exactement la même espèce. Mais bref, je voyais quelques gros poissons au fond, mais en plus de les voir sur le sondeur, il faut maintenant les prendre. Ça, c'est vraiment tout petit. Je parlais de pas gros poissons pour se faire plaisir, mais bon, on pourrait quand même un peu augmenter la taille, ce serait pas mal. Hop, allez cocotte, repars à l'eau. On va s'en faire une un peu plus belle, s'il te plaît. Oh yes. Wouhou. C'est un tout petit peu plus joli, même pas. C'était juste une belle touche. C'est pas gros, mais bon. On est dehors, au froid, sur la glace. Et c'est ça que j'aime. Et être dehors, au froid, sur la glace, lever les yeux et voir un drapeau se lever, ça, j'aime encore plus. Surtout que ce drapeau sera le seul de la journée. On va attendre qu'il reparte. Et on va ferrer. Oula, c'est pas gros. C'est tout petit. C'est pas comme ceux de l'autre jour. Clairement pas. Oh bah alors Coco, tu te bats même plus. Reste dans le reste, dans le reste, dans le reste, tranquille. Je pensais qu'il était parti loin, mais même pas. Un joli petit pike. Il y avait très peu d'action sur les brimbales. Donc c'est pas un gros poisson, mais j'en suis très content. J'avais changé de spot. Je trouvais que ça allait pas très vite à mon goût. Et là, ça va un peu mieux. C'est bien cool, un beau petit brochet d'hiver. Allez, vas-y. Yes. Cool. Après ce petit brochet, il était temps de retourner essayer de prendre les beaux poissons que je voyais passer au fond de l'eau sur l'écran de mon sondeur.
Je pense que c'est des corégones que je vois sur mon écran, mais je suis incapable de les faire. Je leur passe tout ce qu'ils veulent devant la tête. J'ai des toutes petites touches, mais ça veut pas. Effectivement, ces poissons difficiles que je voyais sur l'écran de mon sondeur, c'était sûrement des corégones. Ils tournaient autour de mon leurre à une vitesse folle, sans pour autant le prendre, ou alors juste en le touchant du bout des lèvres. Ah, je vais pas y arriver, c'est complètement fou. Ça fait au moins 4 leurres que je passe. On va changer de leurre, hein, on va bien voir. Changer une autre canne. Hop, on va voir, on va changer de leurre. Poisson, yes. Ah, c'est pas ça que... Ça, je pense que c'est une perche. Bon, c'est juste une perche, ça. Bon, allez, on va la remettre à l'eau, la cocotte. C'est pas toi que je voulais. C'était les gros poissons qu'il y a là-dessus. Là-dessous, plutôt. Hop, repars à l'eau, toi. Et comme vous pouvez le voir sur l'écran, cette journée-là, les poissons étaient là en nombre et ils étaient réceptifs à mes leurres. Mais malgré tout, je cherchais à prendre un beau poisson. Voilà. Ça, c'est un beau poisson. Ça fait plaisir. Une perche chaude, c'est beaucoup plus petit qu'une perche qu'on connaît en France, donc ça fait très très plaisir d'en prendre une comme ça. Vraiment. Un magnifique poisson. Allez. On va la décrocher, on va la relâcher tout de suite. Sur ce lac, c'est une belle perche chaude. Je vous rassure, il y a beaucoup plus gros. Yes! Ah, je suis trop content. Trop content. Effectivement, je pense que vous l'avez compris à plusieurs reprises dans cette vidéo, je suis heureux. Non pas seulement heureux de prendre du poisson, mais heureux d'être dans la nature, dans le froid, sur la glace, et de profiter de quelque chose qui me fait kiffer. Avec le temps, j'imagine que vous avez commencé à comprendre la philosophie de cette The Hook. Le but, c'est pas forcément de prendre des gros poissons, c'est simplement d'être dans la nature et de profiter de tous les bienfaits qu'elle nous apporte. Mais évidemment, on va pas se le cacher, un gros poisson, c'est un multiplicateur de plaisir. Et justement, en parlant de gros poissons, vous vous rappelez? Depuis plusieurs années, je vous dis que la caméra est un véritable chat noir. Mais jusqu'à maintenant, elle ne m'a pas porté préjudice. Et cette journée-là, le 25 décembre, nous étions partis pour 2 petites heures de pêche avec ma copine, sans caméra, bref, tranquille. Évidemment, c'est là qu'il s'est passé quelque chose de fou. J'avais à peine fini de poser les brimbales et pris une canne dans la main, puis en tournant la tête, j'ai vu 2 drapeaux se lever simultanément. C'est un mètré. 2. Il fait plus d'1 mètre. On n'a pas de mètre, mais il fait plus d'1 mètre. Wow, ce truc de fou! Sans le regard de la grosse caméra, c'est la bûche de Noël qui a décidé de faire son apparition pour notre plus grand plaisir et pour finir l'année en beauté avec un poisson sûrement maîtrisé. Joyeux Noël! Oh, un poisson qui fait plus de 100, on va pas le mesurer, pas le temps, il va geler. Un beau poisson de Noël. Allez mon coco! Vas-y. Yes! Bref, merci la vie.